Que Dieu vous bénisse, chers frères, chers croyants, car nous revenons ce soir pour notre précieuse communion, parce que les temps sont durs, l'homme est maintenant immobilisé afin de subir les conséquences humaines. Et cela ne nous empêche pas de communier tout autour de la parole. Voilà pourquoi ce soir, je bénis mon Seigneur, qui est le Seigneur Jésus-Christ, de me permettre encore une fois de plus d'être en famille, afin de communier tout autour de la parole. Et sans plus tarder, nous voulons continuer notre précieux message que nous sommes en train de parler sur le premier message. Le plus grand message de tous les temps, c'est ce message clé auquel l'homme est en train d'être ramené à sa position initiale, qui est la position de l'harmonie. Voilà pourquoi nous avons murmuré un petit mot de prière pour remettre notre séance de communion entre ces saintes mains. Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous croyons que pour la première fois que les anges ont chanté, c'était au ciel afin de célébrer la création mortelle qui se faisait sur la terre. Mais cette fois-ci, les anges ont chanté pour la première fois sur la terre. C'était à l'intention des bergers afin, dans le but qui était de voir la naissance de Christ. Voilà pourquoi nous aussi ce soir, nous voulons chanter. Parce que c'est pour nous un grand message. C'est pour nous, ô Dieu, une porte qui vient de s'ouvrir pour nous afin que nous puissions être les échappés. Ceux qui ont fait l'issue par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans ce monde ici-bas. Ô Dieu du ciel, tu as dit que là où 2, 3 s'assemblent en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Voilà pourquoi nous sommes ensemble en ton nom afin d'écouter ta voix. Laisse que, ô Dieu, en tant qu'humain, tu as dit que Seigneur Dieu de gloire, l'homme est conçu dans l'iniquité, dans le péché. Donc tout ce qui est en nous pour commencer est faux. Mais ce que nous voulons ce soir est que ta volonté parfaite puisse s'exprimer au travers des lèvres humaines. Bénis notre séance de communion. Est-ce que toi tu puisses être l'alpha et l'oméga? Écarte tout ce qui n'est pas de toi en nous. Est-ce que la colonne de feu soit habitée au milieu de nous afin que chacun puisse bénéficier de quelque chose de toi? Voilà pourquoi Dieu bien-aimé, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ce que tu vas nous dire. Laisse que, oh Dieu, que tu puisses déplacer la pensée humaine et que toi, le grand don, le grand roi, que tu puisses faire ton entrée. C'est en ton nom que nous avons prié et demandé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers frères, pour votre grâce que vous m'avez accordée d'être de se communier tout autour de vous avec la parole de Dieu. Et voilà, nous sommes toujours dans notre précieux message, qui est le premier message. Le message est clé, c'est ce message qui ouvre plutôt les portes de l'homme. Les obstacles de l'homme sont brisés, les solutions de l'homme trouve les solutions, l'homme trouve la guérison, l'homme trouve tout ce qu'il peut demander à travers ce message. Et quel est ce message? C'est le message de Christ, la naissance de Christ. Le Messie est maintenant ici. Amen. Voilà pourquoi, comme base de notre enseignement, nous prenons toujours notre sainte parole afin de lire notre écriture mère, qui est l'écriture capitale, Luc 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 19. Et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux.
ils furent saisis d'une grande frayeur. Et voici un ange du Seigneur leur répandit autour d'eux et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Amen. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, amen, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Amen. Ils y allèrent en hâte et ils y trouvèrent Marie et Joseph. Amen. Et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Amen. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Amen. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu. Amen. Tout ce qu'ils avaient entendu, de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Donc, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et nous étions en train de parler que il faut un message clé, un message auquel l'homme puisse être au-dessus des circonstances humaines. Et on avait vu avec vous que ce message-là, on avait intitulé le premier message. C'est un message clé. C'est le plus grand message de tous les temps. Que nous, on ne cessera pas de parler de ce message aussi longtemps que nous serons ici-bas. Amen. Ce message-ci n'est que le Messie est maintenant ici. Dites Amen. Le Messie que nous sommes en train de parler maintenant, ce n'est pas un Messie d'hier, ni un Messie futur, mais c'est un Messie au temps présent. Amen. Amen. Parce que la Bible, selon Hébreux 13, 8, il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Voilà pourquoi, dans le même cas, quand Israël se retrouvait dans les difficultés, en d'autres termes dans l'esclavagisme, entre les mains des Égyptiens, entre les mains de Pharaon, à cette époque, c'était la plus grande puissance mondiale. Mais pour que Dieu visite son peuple à travers un homme, et cet homme-là était Moïse, dites Amen. Amen. Mais pour que Moïse puisse faire passer son message, il fallait que ce Dieu-là s'identifie à un temps.
Mais le temps auquel il s'est identifié, c'était le temps présent. Dites Amen. Amen. Et c'est à cause de ce temps exprimé, quel indicatif est présent, c'est par là que la joie pouvait entrer au milieu du peuple. Voilà pourquoi nous on a compris. Le secret de Dieu est que ce Dieu-là s'agisse, il agit au temps présent. Nous aussi ce soir, nous voulons que ce même Dieu qui a libéré le peuple d'Israël en Égypte, qui n'a jamais changé, et ce soir, nous voulons aussi qu'il puisse nous libérer des tensions nerveuses que nous sommes en train de vivre, de la psychose auquel l'homme est attaché aujourd'hui, par un esprit auquel Dieu nous avait prédit dans sa sainte parole, selon Matthieu 24, que au temps de la fin, les fléaux s'abattront sur la terre. Tout cela, c'est pour témoigner que sera l'avènement du Fils de l'homme. En d'autres termes, ça sera dans les proches, afin que la seconde venue de Christ soit accomplie. Amen. Amen. Mais ce soir, nous sommes en train de poser des bases, mais en avançant continuellement, graduellement. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler d'un grand message. Un message premier, un message clé, qui n'est autre que le Messie est maintenant ici. On a vu avec vous dans le message passé que dans l'arrière-plan, nous répétons ceci afin que tous ceux qui nous sont en train de nous joindre, afin de comprendre le contexte auquel nous sommes en train de parler. Le contexte n'est que le premier message qui est un message clé. C'est ce message qui vient pour relever l'homme, qui vient pour apporter la guérison dans la vie de l'homme. Parce qu'on a lu avec vous ici, la Bible est en train de parler que la naissance de Christ sera pour tous ceux qui vont l'écouter un sujet d'une grande joie. Amen. Dites Amen. Alléluia. Et on avait compris que la joie, c'est un mystère auquel l'homme peut trouver quelque chose de capital. Parce qu'en tant qu'humain, nous sommes sujets à la mort. Parce que l'homme a froid, il a un pic auquel il redescend pour aller dans son point de repos qui est la mort. Mais nous, on a compris qu'au-delà de cette vie sur la terre, il y a une vie au-delà du rideau du temps qui est la mort. Et cette vie-là s'appelle la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà pourquoi cette position que l'homme devait être perpétuellement afin de vivre longtemps, en d'autres termes, plusieurs années ou éternellement, cette position a été gâchée dès le début. Dans le jardin d'Éden, Adam avait trahi la parole de Dieu. Et depuis lors, l'homme avait perdu cette position que nous sommes en train de parler, le sujet de joie. Une grande joie doit habiter dans le cœur de l'homme. Et c'est cette position initiale que l'homme se retrouvait dans le jardin d'Éden, parce que là, il n'y avait que l'harmonie. Tout était perfection. L'homme était dans la satisfaction. En d'autres termes, il n'y avait pas l'amertume, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas le coronavirus, il n'y avait pas la psychose, il n'y avait pas les inquiétudes, il n'y avait pas la famine. Tout était harmonie. Voilà pourquoi, depuis 4000 ans, les prophètes, les hommes de Dieu étaient en train de prédire, de prophétiser sur la venue. Amen. Amen. Et cette venue n'est autre que la venue du Messie. On était arrêté là, on était en train de définir quel était le Messie qui est ici maintenant. Que signifie le mot Messie? Je crois de tout mon cœur, avec les vidéos passées, nous avons compris quel type ou quelle caractéristique, quelle était la définition du mot Messie. Que cet enfant est né avec cette appellation-là, dit Amen. Amen. Et pour poser le fondement de notre enseignement, nous voulons toujours lire ce saint homme de Dieu, qui est sa pensée auquel il nous a transité. Parce que je rappelle encore que ce message grand devait passer par une catégorie des gens dans l'ordre. On avait parlé que ce message a été donné premièrement aux anges, qui étaient les anges célestes.
Secondo, ce message devait être transité par les anges terrestres que Dieu avait choisi lui-même par sa grande sagesse qui étaient les bergers. Amen. En dehors de cette lignée-là, ce message-là ne produira pas les fruits que nous attendons selon Luc 2, qui, cet enfant, les hommes qui écouteront ce message, ça sera pour eux un sujet de joie. Amen. Et ce sujet de joie-là, on avait dit que la joie, c'est l'expression d'une grande victoire. La joie, d'après Proverbe 17-22, dit que un cœur joyeux, c'est un bon remède. Amen. Tous ensemble, nous connaissons que le remède n'est qu'une guérison. Amen. Or, la guérison n'est qu'une création. Amen. Parce que quand tu te fractures le pied ou l'os, pour que le médecin soigne, le médecin ne soigne pas, il fait que mettre les conditions d'une bonne germination. Mais la guérison, c'est une création de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous allons lire le saint homme de Dieu, qui est William Marion Branham, afin de rentrer dans notre enseignement. Amen. Et ce saint homme a dit, donc pourquoi il fallait que ce soit les bergers. Il dit dans le paragraphe, paragraphe 94, pourquoi il fallait qu'ils soient des bergers, prêché en 1964. Voyez, la première fois que les anges avaient chanté à une célébration, c'était au ciel. Amen. Mais, la première fois qu'ils aient jamais chanté sur la terre, c'était à l'intention des bergers. Amen. À la naissance de Dieu. Amen. Emmanuel sur la terre. Les premiers êtres humains à entendre un chant, à entendre un ange chanter, c'était d'humbles bergers. Amen. Lorsque, j'avance jusqu'au paragraphe 17, il dit, remarquez donc, Dieu est sur le point de faire une autre création. Amen. Je répète encore. Remarquez donc, Dieu est sur le point de faire une autre création. Amen. Il a créé le monde mortel. La vie mortelle. Les anges chantent au ciel, mais ici, il crée une nouvelle vie, la vie éternelle. Dites Amen. La vie éternelle pour l'homme. Amen. Amen. Et il chante pour ses sujets au travers des anges. Sur la terre, pas au ciel. Amen. Amen. Le ciel a la vie éternelle. Voyez, il a chanté, merci Seigneur, ils ont chanté pour les cieux lorsque la création mortelle apparaissait. Amen. Amen. Et ici, il crée une nouvelle vie. Amen. Amen. Il crée une nouvelle vie. Amen. Amen. Il crée une nouvelle vie. Ici, il crée une nouvelle vie. La création immortelle est en train d'apparaître. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est un premier message. C'est un message clé. Pourquoi un message clé? On a lu avec vous dans le Messie. J'avais parlé dans le Messie. J'avais parlé d'un message, d'une citation la fois passée, dans le Messie. On a parlé sur le Messie, sur ce qui signifie le mot Messie. Amen. Amen. Je veux lire ce que signifie le mot Messie.
Amen. Je lis, c'est William Marion Branham qui le parle, c'est prêché en 1961. Il dit, ce soir, je désire centrer mon sujet. N'oublions pas que nous sommes en train de parler du grand message, qui est le premier message, le plus grand message de tous les temps. Et on avait posé que ce message n'est autre que le Messie est maintenant ici. Amen. Et comme le Messie est ici, c'est à nous de connaître pourquoi le Messie est ici sur la terre. Le Messie, qui est-ce? Et nous, je prends dans les vidéos passées, on a essayé de définir qui est le Messie. Et nous sommes en train de le répéter afin d'entamer notre étude aujourd'hui. Amen. Donc, je lis le Messie dans paragraphe 13. Ce soir, je désire centrer mon sujet sur le mot le Messie. Amen. Puisque le Messie est maintenant ici. Donc, c'est à nous de connaître qui est ce Messie. Pourquoi le Messie? Et je donne encore l'arrière-plan dans notre enseignement passé. Le Messie. Amen. Je désire centrer mon sujet sur le mot Messie. Le Messie, le mot lui-même signifie le oint. Amen. Le mot Messie qui est collé à cet enfant qui vient de naître, qui est Seigneur et Christ, le mot Messie signifie le oint. Amen. Le oint. Amen. Alors, continuons. Donc, le Messie signifie loin ou ça pourrait être utilisé pour signifier le roi oint. Amen. Le roi oint. Amen. Et cela signifie aussi Christ. Alléluia. Dites Amen. Et ceci signifie aussi Christ. Mais nous allons l'utiliser d'abord dans le contexte, dans le sens du roi oint. Amen. Et on avait dit pourquoi le mot Messie. On avait compris avec vous que dans Genèse, quand l'homme avait quitté sa position initiale qui était la joie, la perfection, amen. La joie c'est la guérison, la joie c'est un remède, la joie c'est la position auquel l'homme vivait sur la terre au temps d'Adam, avant la chute. Mais après la chute dans Genèse 3, là où Dieu était descendu pour communier habituellement avec sa création qui était l'homme à l'époque, Adam, mais il constatait que Adam avait quitté sa position. Amen. Et il s'est caché afin que Dieu ne puisse pas voir sa nudité. Pourquoi? Dieu descendant dit à Adam, où es-tu? Non, je me suis caché parce que tu es là, je suis nu. Oh, il a compris, mais pourquoi tu es non? J'ai mangé le fruit que tu m'avais défendu. Et à la suite, nous, on avait compris, quand Dieu commençait à faire son procès, il constata que la source de cette position que Adam ne se retrouvait plus, amen, c'est l'auteur, c'était le serpent, dites amen. Amen. Le serpent, c'est le diable incarné. C'est le dragon qui parle dans l'Apocalypse. Le serpent, ce n'est autre que notre ennemi. Pas le serpent physique, mais le serpent ancien. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, toi le serpent, puisque tu as fait cela, tu as déplacé l'ordre auquel mon fils Adam régnait, qui était l'ordre de vivre par la joie. À ce moment-là, il n'y avait plus la joie, il n'y avait que ruine. Voilà pourquoi tu es en train de prononcer les malédictions. On prononçait les malédictions dans Genèse 3, 15. Dieu dit au serpent pour sa récompense de la malédiction. Amen. Je lis avec vous. Il dit dans Genèse 3, verset 15, il parle du serpent. Amen. Amen. Je mettrai, amen, amen, inimitié entre toi et la femme. Amen. Amen. Entre ta postérité, la postérité du serpent. Amen. Amen. Entre ta postérité et sa postérité. Amen. Donc Dieu devait mettre l'inimitié entre la postérité de la femme,
En d'autres termes, la sémence de la femme et la sémence du serpent. Amen. Donc, cet enfant qui sera la sémence de la femme, tous ensemble, que la femme n'a pas une sémence. Voilà pourquoi Moïse venant, il avait dit que Dieu vous suscitera un prophète comme moi. En d'autres termes, un libérateur. Amen. Libérateur de quoi? Ça sera plus de l'aimer des oppressions des grandes nations, mais cette fois-ci, c'est un ennemi invisible. Dites amen. L'ennemi invisible n'est que le péché. Le péché a ses fruits, ce péché a ses conséquences. Voilà pourquoi, depuis lors que l'homme avait quitté la position adamique, l'homme maintenant vit dans le péché. Ça sont les pensées, c'est dépasser l'homme, c'est tuer l'homme, c'est mettre l'homme dans le cloisonnement, dans une position immobile. Or, l'homme a été créé pour être en mouvement, contrôlé, voir comment la terre est en train de régner, les substances, les semences sont sémencées, cultivées et que la terre soit en amour. Mais aujourd'hui, l'homme est coincé dans une petite maison. Oh Dieu, sois miséricordieux envers nous. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons libérer l'homme. Amen. Amen. Dans cette position dessus. Mais la position que je suis en train de parler, ce n'est pas une position terrestre. Parce que notre royaume n'est pas d'ici-bas. Mais ce que nous sommes, nous le commençons dès ici sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du message clé. Parce que notre guerre, ce n'est pas contre le sang et la chair, mais c'est contre les esprits. Voilà pourquoi nous avons un ennemi invisible, dit amen, qui est coronavirus. Mais il peut être vaincu. Amen. C'est par ce message premier qui est le message clé. Quel est ce message? Et que le Messie est maintenant ici. La Bible nous avait dit dans Matthieu 24 que au temps de la fin, vous verrez des choses terribles arriver sur la terre, à tel point que la terre sera frappée par les fléaux. Mais aussi longtemps que ces choses apparaissent, que votre cœur ne se trouble point, parce que la fin n'est pas encore là. La fin que nous savons, ça sera le feu qui va dévorer la terre. Amen. Mais cette fois-ci, la Bible avait dit, avant que la fin arrive, il faut que cette bonne nouvelle, le message est premier, le message est clé, qui est le message de Christ, le Messie, le roi oint, que ça soit proclamé dans le monde entier, afin de servir de témoignage. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons compris, il est temps de parler de ce message premier. William Branham dit que la première guerre mondiale a été terminée à la 11e heure, le 11e mois. Oh Dieu! Et afin que le baptême au nom de Jésus-Christ soit prêché aux gens, afin que le baptême du Saint-Esprit soit prêché aux gens, nous croyons aussi à la fin de cette panique, de cette chose qui trouble des foyers, qui cause des dégâts dans les nations, qui faisaient peur aux gens, qu'aujourd'hui ils sont nés que dans la peur, dans la psychose. Voilà pourquoi nous on a compris, il est l'heure que le roi oint soit proclamé. Ce message est promis. Alléluia. Dites amen. Ok. Revenons dans notre lecture. On a lu avec vous que le Messie sera un roi oint. Le roi oint, qui est Christ, qui est venu, c'est pour accomplir quelque chose. Amen. La chose qu'il doit accomplir, c'est quoi, mon frère? Dites amen. On a lu avec vous que pour la première fois que les anges ont chanté, c'était au ciel. Alléluia. Dites amen. Amen. Merci Seigneur. La première fois que les anges ont chanté, c'était au ciel. C'était à la célébration d'une création mortelle. Amen. Amen. Mais cette fois-ci, avec vous, on a lu dans Luc 2 que les anges ont chanté sur la terre à la naissance de Christ. Amen. Mais pourquoi ils ont chanté sur la terre? C'est afin qu'il y ait une création nouvelle. Cette création, c'est maintenant la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, sois connecté. Car ce message est venu pour libérer l'homme. Amen. C'est emmener l'homme dans une nouvelle nature. Amen.
dans une intelligence régénérée, qui n'est plus l'intelligence de combattre l'homme. Amen. Parce que tous ensemble, nous sommes convaincus que nous devons vivre dans la solidarité. Car il y a un ennemi commun. Mais cet ennemi, c'est l'invisible. Amen. L'invisible, c'est ce que Jésus-Christ nous avait dit depuis le temps par ses messagers. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne combattons pas contre le sang et la chair, mais contre les esprits. Amen. Qui habitent dans les lieux célestes. On a compris que cet esprit qui rentre dans la maison des gens, il n'a pas besoin qu'il puisse avoir les armes avec sur tes mains. Il n'a pas besoin d'avoir un système de santé meilleur, mais il a besoin aujourd'hui d'un être surnaturel qui va prendre le contrôle de ta vie. Car la Bible dit, Amen. Amen. Reçois ce message, mon frère, que celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevoir les effets bénéfiques de juste là. On a compris que jusqu'aujourd'hui, oh Dieu, si je peux défoncer mon message, qu'il y a une seule personne sur la terre que son nom fait débat, parce qu'il a laissé une tombe vide. C'est un point d'interrogation. Revenons dans notre sujet. Je peux encore relire cette citation. Pourquoi il fallait que ce soit les bergers? Paragraphe 94. Écoutez mon frère. Yoka. Voyez, la première fois que les anges avaient chanté à une célébration, c'était au ciel. Dites Amen. C'était au ciel. Mais la première fois, oh my, qu'ils aient jamais chanté sur la terre, c'était à l'intention des bergers, à la naissance de Dieu, Emmanuel, sur la terre. Si on peut s'arrêter là, je me souviens encore, dans notre vidéo passée, on avait parlé que quand Israël avait compris qu'il devait avoir une sémence de la femme afin d'écraser la tête du serpent, alléluia, et ils avaient demandé à Esaïe un signe, qui sera pour eux un signe perpétuel, un signe auquel personne ne les empêchera de reconnaître la venue de cet être-là. Car c'était que Dieu devait se faire chair, dit Amen. Amen. Et voilà, on avait lu avec vous dans Ésaïe 9, à partir de verset 5 jusqu'au verset 6. Si on peut le lire, alléluia. Amen. Ésaïe, mon frère. Amen. Amen. Je me sens bien. Je me sens religieux. Ok. Ésaïe, à partir du verset 6. À partir du verset 9 plutôt, mon frère. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car un enfant nous est né. Amen. Amen. Un fils nous est donné. Amen. Amen. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable. Amen. Conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Amen. Amen. Prince de la paix. Amen. Amen. Oh my. Nous voyons comment un enfant qui est né, que Ésaïe nous avait prédit à la venue, à la naissance de cet enfant, qui sera appelé l'admirable. Mon frère et ma soeur, toi et moi, je ne sais pas si nous sommes en difficulté, on a des problèmes qui nous jaccagent, qui nous troublent, qui nous créent, tels que le coronavirus maintenant, qui n'a pas, il ne peut pas avoir d'effet sur un croyant. Pourquoi? Parce que aussi dans de la difficulté, nous ne pouvons pas appeler quelqu'un l'admirable. Impossible. Il faut que cette personne-là puisse nous consoler. Amen. Voilà la nature de cet enfant. Voilà sa caractéristique. Car on l'appellera l'admirable, conseiller, prince de paix, Dieu puissant, Père éternel. Amen. Revenons ici. Voilà pourquoi il nous est dit, voyez, la première fois que les anges avaient chanté,
avait chanté à une célébration, c'était au ciel. Amen. Amen. Mais la première fois qu'il disait jamais chanter sur la terre, c'était à l'intention des bergers, à la naissance de Dieu. Amen. Emmanuel sur la terre. Amen. Que signifie Emmanuel? On va le voir avec vous. Parce que nous sommes dans les caractéristiques qui vont accompagner cet être-là que nous appelons le Messie. Parce qu'il sera pour nous un sujet de joie. N'oublions pas que la joie, c'est un bon remède pour un cœur. Oh, la joie, c'est une guérison d'autres termes. Voilà pourquoi on a compris que la joie, c'est l'expression d'une grande victoire. Donc, par conséquent, Christ emmène une grande victoire dans la vie d'un homme. Amen. Et cette victoire-là, c'est sur les esprits. Par exemple, dans notre cas d'espèce, c'est coronavirus. Amen. Voilà pourquoi c'est cette chose-là qui t'empêchera que ce fléau rentre dans ta vie. Reçois Christ ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est lui le roi oint. C'est lui le Messie. Voilà pourquoi nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer. Je me rappelle, un prospecteur me disait, un prospecteur d'or en d'autres termes, pour prospecter l'or quand ils sont dans les montagnes, oh my, pour creuser, quand tu creusais, pour retrouver l'or, on nous dit que l'or c'est quelque chose qui a un poids. Amen. Quelque chose qui a un poids. Donc pour le retrouver, même le plomb, en d'autres termes, ne peut pas peser par rapport à l'or. Voilà pourquoi ils doivent dépoussiérer. Dépoussiérer. Au fil longtemps qu'ils sont en train de dépoussiérer, ils sont en train d'arriver dans des veines, dans les excavations, afin de voir l'or plus bas, parce qu'il a un poids, il ne peut pas bouger. Christ, c'est notre l'or que nous devons prospecter, aller dans les profondeurs, afin que quand nous l'acceptons, il doit prendre une position dans notre corps, afin que nous puissions plus bouger. Dites Amen. 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 Voilà pourquoi, mon frère, c'est la solution à tout problème. Amen. C'est le consolateur. Amen. Voilà pourquoi il est appelé l'admirable. Amen. Amen. C'est celui qui nous donne la paix. C'est le prince de la paix. Aujourd'hui, l'homme est dans les inquiétudes. Il se pose des questions. Est-ce qu'il arrivera à voir le lendemain? Est-ce que je vais aller à mon boulot? Est-ce que je vais voir? Oh, alléluia, ma chère épouse. Aujourd'hui, l'homme s'inquiète. Amen. Mais nous croyons, il y a quelqu'un qui apporte la paix. Dites Amen. Qui est Christ? La parole de l'heure. Le premier message. Le message est clé qui vient ouvrir les portes. Oh, alléluia. Dites Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de continuer. Et maintenant, si on peut le lire dans 1 Matthieu 18 pour connaître qui est Emmanuel. Qui est Emmanuel? Nous ne voulons pas parler souvent en l'air. Nous parlons avec des précisions. Parce que Christ est la parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Amen. Et cette parole s'est faite chair. C'est ce message-ci que nous sommes en train de parler. Le premier message. Alléluia. Donc, Matthieu 18, Matthieu 1, à partir du verset 18, qui parle aussi de la naissance de Christ. Mais ici, il y a un complément d'information. Ça nous dit que le Messie qui est né, qui est l'enfant Jésus, il sera appelé Emmanuel. Amen. Matthieu 1. Amen. Ok. Matthieu 1 à partir du verset 18. Il est dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée, Amen, à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Dites Amen. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph et son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposait de rompre secrètement avec elle. Amen. Comme il y pensait, voici un ange, toujours des anges, qui apportent la joie dans le cœur des hommes. Parce que Joseph était troublé par la naissance de cet enfant, mais dans la présence d'un ange, cela change le contexte. Il y avait la joie qui était venue. Dites Amen.
Voilà. En continuant, mon frère. Donc, si on peut le trouver, comme il pensait, alléluia, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Amen. Elle enfantera un fils et tu lui donneras. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est lui qui sauvera son peuple. Amen. Aujourd'hui, on écoute le mot sauveur. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'avancer. C'est lui. Donc, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur a annoncé par les prophètes. Amen. Amen. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Ce qui signifie Dieu avec nous. Dites Amen. Amen. Dites Amen. 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 Alléluia. Donc, Amen. cet enfant qui est né, mon frère, ma soeur, c'est Dieu avec nous. Alléluia. Mais Amen. Dieu avec nous, pourquoi? Pourquoi le Messie est ici? C'est ça la question. Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, nous sommes en train de lire notre citation. Amen. Donc, Amen. voyez, la première fois que les anges avaient chanté à une célébration, c'était au ciel. Mais la première fois qu'ils aient jamais chanté sur la terre, c'était à l'intention, amen, des bergers, à la naissance de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. À la naissance de Dieu. Emmanuel, sur la terre, les premiers êtres humains à entendre un ange chanter, c'était des humbles bergers. Parce que ce message est lié avec des bergers. Dites Amen. Lorsque nous considérons, Amen. Amen. Lorsque nous considérons nos femmes au visage fardé, aux cheveux coupés, en short, alléluia, en short, amen, excusez-moi, donc je disais, lorsque nous considérons nos femmes au visage fardé, aux cheveux coupés en short et qui balancent une espèce de robe d'église autour d'elles, amen, qui se tiennent là et chantent comme je ne sais quoi, et nous pensons alors que Dieu doit écouter cela, il a là des anges qui peuvent le dire, qui peuvent le divertir. Depuis, avant même qu'il ait formé un être humain, oh, vous allez là et vous menez une certaine vie. Vous portez des habits qui sont abominables aux yeux de Dieu. Et comment pouvez-vous espérer que cela soit de Dieu? Vous dites, eh bien, je suis membre de... Où étiez-vous lorsque je posais les fondements, amen, de la terre? Dites-moi sur quelle base je les ai appuyés. Où se trouve l'axe autour duquel ils tournent? Où étiez-vous? Amen. Amen. Où étiez-vous en ce temps-là? Vous pensez que Dieu doit nous poser des questions? Amen. Amen. Pour tirer quelque chose de notre sagesse. Amen. Notre sagesse est tout simplement de la folie à ses yeux. Amen. Il fait ce qu'il dit qu'il fera. Amen. Remarquez, donc, Dieu est sur le point. Dites Amen, mon frère. Remarquez, Dieu est sur le point de faire une autre création. Alléluia. Donc, la venue du Messie sur la terre, c'est parce que Dieu est en train de faire une nouvelle création. Amen. On va continuer. Donc, Dieu est ici le point de faire une autre création. Il a créé le monde mortel. Amen. La vie mortelle. Les anges chantent au ciel, mais ici, il crée une nouvelle vie.
la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Oh my. Le ciel, une nouvelle vie, la vie éternelle pour l'homme. Et il chante pour ces sujets au travers des anges. Amen. Sur la terre, pas au ciel. Le ciel a la vie éternelle. Voyez? Voyez? Et il a chanté. Ils ont chanté pour les cieux. Amen. Ils ont chanté pour les cieux. Oh my. Lorsque la création mortelle apparaissait. Amen. Lorsque la création mortelle apparaissait, ils ont chanté au ciel. Mais sur la terre, mon frère, ils chantent pour une nouvelle vie qui est la vie immortelle. Amen. Donc si on peut continuer, on dit, voyez, ils ont chanté. Chut. Ils ont chanté. Ils ont chanté pour les cieux lorsque la création mortelle apparaissait. Et ici, la création immortelle est en train d'apparaître. Et alors, ils chantent pour les hommes de la terre. La première fois, c'était à l'intention des bergers. C'est frappant, n'est-ce pas? Amen. Ils devaient commencer une nouvelle création. Amen, mon frère. Je bénis Dieu pour la grâce divine qu'il nous a accordé de connaître ces choses. Parce qu'il a dit, Père, je te loue pour avoir caché ces choses aux sages de ce monde. Mais il a donné aux plus petits humbles qui veulent découvrir la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là, en train de parler du premier message. Le message est clé. Amen. Qui est le Messie est ici maintenant. Amen. On a lu avec vous que ce Messie est ici maintenant, c'est pour accomplir, réaliser une nouvelle création. Amen. Voilà pourquoi, oh my, voilà pourquoi les anges, pour la première fois, ils avaient chanté au ciel. C'était la célébration de la création d'une vie mortelle sur la terre. Ce qui fait que nous avons eu tous ces animaux, toutes les semences, ou les arbres, tout ce que nous voyons, c'est grâce à cette création. Mais cette fois-ci, les anges ont chanté sur la terre, dites Amen. C'est pour une nouvelle et une autre création. Et cette création, c'est la création d'une vie immortelle. Amen. Donc si on peut continuer à lire, il devait commencer une nouvelle création. Qu'était-ce? Alléluia. Une création de lui-même. Amen. Une création de lui-même. Dieu était fait chair et il habita parmi nous. Amen. C'est la Bible dit au commencement la création de Dieu. Dieu était créé sous la forme humaine. Amen. Dieu habita dans son Fils Jésus-Christ. Il construisit, oh my, il construisit son tabernacle de chair. Amen. Et d'os. Et il vécut dans ce tabernacle-là. Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Il se construisit une maison pour y habiter. Alléluia. Ainsi, amen. Ainsi, il pouvait, oh my. Ainsi, il pouvait manifester sa parole à ses sujets. Amen. Au travers de cela, vous savez ce que Dieu est en voyant Christ. Amen. Donc, mon frère et ma sœur, ce soir, nous sommes en train de parler d'un grand sujet. Ce sujet n'est autre que le Messie est ici maintenant. Amen. Le Messie est ici maintenant pour faire quoi? C'est pour créer une nouvelle vie. Parce que la vie qu'il avait créée, c'était une vie mortelle. Mais cette vie a emmené des problèmes sur la terre. Cette fois-ci, comme il était dit, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. C'est cette vie-là qui vient dans l'homme, dans mon cœur, afin d'écraser toutes les œuvres de Satan. Qui est serpent? Le serpent ancien, qui est le diable, qui n'est autre que notre ennemi commun, l'invisible, qui dévore aujourd'hui, qui consume, qui détruit,
qui ébranle les royaumes, qui détruit tout devant lui. Maintenant, nous avons compris que dans le camp, il y a quelqu'un qui peut relever le défi. N'est autre que le Messie, le roi oint. Amen. Le roi oint. Mais ce roi fera quoi? Ce roi est venu seulement avec une nouvelle création qui n'est autre que la guérison. Amen. La guérison, pour qui? Pour qui va l'accepter? Pour qui? C'est pour qui veut le croire? C'est pour qui? C'est pour celui qui veut que le roi oint commence son royaume dans son cœur. Amen. Voilà pourquoi, mon frère, il est temps que les hommes cessent d'y penser, d'y réfléchir. Comment sera leur vie? Comment sera leur argent? L'argent n'a pas de place ici. Comment seront leurs âmes? L'âme n'a pas de place ici. Mais ici, il est question de l'ennemi commun, qui est l'invisible. L'invisible, là, il a des manifestations. Il rend le corps de l'homme faible. Il ébranle le corps de l'homme. Il emmène la mort, des pleurs. Mais maintenant, nous avons un sujet de joie. Amen. Dites Amen. Le sujet de joie n'est que le roi qui veut pénétrer dans ton cœur afin de prendre le contrôle de tout ton être. Voilà pourquoi il dit, il est venu pour une nouvelle création. Cette nouvelle création, ce n'est que Dieu doit devenir humain. Humain où? Il devient humain dans ton cœur. N'oublie pas, mon frère, on avait lu avec toi que Dieu est esprit. Il veut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc cet esprit divin, qui est la divinité, qui est Christ, vient posséder ton être afin d'accomplir ses desseins, qui est la création nouvelle par toi, par moi, par nous tous, afin de combattre cet ennemi commun. Amen. Voilà pourquoi, ce soir, mon frère, nous sommes reconnaissants de la grâce qu'il nous a accordée, afin de parler de ce grand message qui est Christ. Si tu l'acceptes, mon frère, je ne sais pas si quelque chose, un démon peut résister devant un tel message. C'est la clé de ta vie qui est remise entre tes mains, la puissance de la création. Amen. La puissance qui régénère la vie de l'homme, la puissance qui emmène la joie. En d'autres termes, la guérison dans ta vie. Voilà pourquoi si tu l'acceptes, mon frère, tu es béni. Tu es au-dessus des circonstances humaines. Alléluia. Voilà pourquoi, pour terminer, mon frère, je veux vous dire quelque chose de capital. Que cet enfant qui est venu, on a vu avec vous qu'on l'appellera le roi oint. Mais on sait que pour tout royaume, quand un roi veut venir, il doit avoir un service protocolaire. Amen. Même Christ, pour venir dans ton cœur, il doit avoir un travail que tu dois accomplir. Le terrain doit être bien préparé. Le terrain doit être assaini afin que le roi, quand il va marcher sur le terrain, il comprendrait qu'il a sa place. Voilà pourquoi. Pour le service protocolaire du Messie, le roi, il doit avoir toujours quelqu'un qui doit planer le chemin. Voilà pourquoi la Bible nous parle de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi nous voulons cette fois-ci, dans les vidéos à venir, on parle du service protocolaire parce que c'est un grand roi. Il est le roi des rois. Il ne peut pas venir dans ton cœur comme ça. Il doit avoir un service auquel il y a des experts dans ce domaine-là, dans l'assainissement, dans la préparation, qui est Jean le Baptiste. Jean le Baptiste n'avait qu'un seul esprit qui habita en lui, c'était l'esprit d'Élie. Que Dieu vous bénisse. C'est le message que nous avons parlé de notre vidéo, comment Christ doit venir dans ton cœur. C'est ce message que nous parlerons. Comment Christ doit venir dans ton cœur. Comment le Messie, le sujet de la joie, va venir maintenant dans ton cœur. C'est par celui qui est le spécialiste de planir, d'arranger, d'assainir. Dans notre cas d'espèce, c'était Jean le Baptiste qui possédait en lui l'esprit d'Élie. Car il était la voix qui criait dans le désert. Mais quel était son travail? Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Merci pour la de temps que vous m'avez accordé. Que Dieu soit glorieux. Voilà pourquoi, pour terminer, nous voulons prier pour clôturer notre séance vidéo.
Le Messie est le roi des rois. Oh, oh, oh. Il est le sauveur, Seigneur le Messie. Messie est le roi des rois. Oh, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oh, Messie est le roi des rois. Oh, il est le Seigneur des seigneurs. Dieu Tout-Puissant, merveilleux, bienveillant Père Céleste, nous avons écouté ta voix ce soir. Nous croyons, ô Dieu, si en tant qu'humain, on a fait quelque chose de contraire qui a empêché que ta parole soit prononcée dans son entièreté, dans la répétition de ce que nous avons reçu, ô Dieu, veuille nous pardonner. Mais tu avais dit dans ta parole que là où deux ou trois s'assembleront en ton nom, toi tu seras là, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter cette vidéo, ô Père, laisse que la place du Messie soit préparée au milieu de nous, que ça soit assaini, parce que nous avons compris qu'il y a une nouvelle création qui doit se faire. Oh Dieu, c'est cette nouvelle vie qui est la vie immortelle. Seigneur, c'est cette vie-là que vous faites au-dessus des circonstances humaines, de l'ennemi commun, qui est l'invisible. Aujourd'hui, Père, dans notre cas d'espèce, qui est coronavirus, mais ceci est venu afin que, Seigneur, les rebelles puissent revenir à ton chemin. Oh Dieu, voilà pourquoi nous ouvrons nos cœurs. Laisse quelqu'un écouter ce message, qu'il retrouve son pardon, qu'il retrouve le chemin du ciel, qu'il retrouve le chemin de la position initiale, quelle est la position auquel Adam était dans le den, de la position de la perfection, la joie. Voilà pourquoi Dieu bien-aimé, nous demandons à toi que la colonne de feu visite les enfants qui écouteront ce message, qu'ils reçoivent ta grâce, oh Dieu, d'être, oh Seigneur Dieu bien-aimé, régénéré, qu'ils trouvent repentance, qu'ils trouvent le chemin auquel tu puisses être leur rocher des âges, là où il y a la protection. Là où, oh Dieu, la coronavirus sera loin d'eux, peu importe les démons, Père, car nous te le demandons, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé, nous te louons pour ta visite, pour ta présence. Voilà pourquoi, Dieu bien-aimé, nous remettons tout entre tes saintes mains. Est-ce que toi, tu es vivant siècle et des siècles, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu à jamais, au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment. Amen. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom, à plus.